Bon, bonjour à tous, on va commencer. Donc, on va être très court sur la présentation de la formation pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Donc, au niveau de cette formation, donc, il faut bien comprendre qu'au niveau de l'école NCA, il y a deux diplômes. Donc, diplôme en alternance et diplôme classique. Ce sont deux diplômes différents, mais tous les deux reconnus par la commission des titres. En termes d'années, c'est la même chose. Donc, on a première année, deuxième année, troisième année. Et chacune de ces années sont validées par 60 crédits ECTS. Au niveau des cours, on retrouve une première année qui est surtout là pour remettre à niveau les élèves qui viennent d'horizons différents. Donc, cours d'électronique, mathématiques, informatique surtout. Donc, les élèves qui viennent dans cette formation, 80% viennent de DUT, 20% viennent de BTS, classe prépa, licence. Donc la première année, c'est vraiment une année de remise à niveau. Donc ça correspond au semestre 5 et 6. Cette année se termine par un séjour à l'international, car la commission des titres impose, même pour les apprentis, de faire un séjour de au moins 8 semaines à l'international. Donc nous, dans le cadre de l'NCA, ces 8 semaines sont placées en fin de première année. Ce qui veut dire que le mois de juin et juillet est consacré à un séjour à l'international. Bon, deuxième année classique, 2 semestres, 7 et 8. Donc là, on renforce tous les acquis scientifiques. Donc davantage de signal, mathématiques, électronique aussi est renforcée. Et ensuite, on passe à la troisième année. Donc la troisième année est découpée en deux. Il y a un premier semestre qui a un tronc commun que tous les élèves suivent. Et le deuxième semestre est consacré à deux spécialités. Soit réseau télécom, soit système numérique. Système numérique, on va dire électronique embarquée. Au niveau de ce parcours de 3 ans, il y a possibilité de personnaliser, c'est-à-dire de choisir des projets. Donc il y a un projet en première année, il y a des options en deuxième année, et la troisième année, on a vu qu'il y avait un semestre entier de spécialisation. Alors les apprentis ont un suivi très personnalisé, puisque en entreprise, l'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage, et au niveau de l'école, il y a un tuteur qui est affecté à chacun des apprentis. Donc, généralement, ce tuteur suit l'apprenti sur les 3 années de formation. Bon, les conditions de diplomation sont les mêmes que pour tout parcours d'ingénieur. 300 crédits ECTS, un score suffisant de niveau B2 en anglais. Bon, ici, dans l'école, on le fait par un score TOEIC de 785 minimum. Donc, le TOEIC, vous le passez dans l'école. Donc, c'est vraiment nous qui organisons le TOEIC. Et il suffit de valider le score de TOEIC une fois dans l'école pour avoir cette partie validée pour le diplôme. Bien sûr, 8 semaines d'expérience, comme je l'ai dit, et valider, bien sûr, la scolarité. Au niveau de l'emploi du temps, il est en ligne, donc vous avez les différents cours qui peuvent être suivis. Bon, j'ai été assez court, de façon à ce que je puisse répondre au maximum de questions si vous en avez. Oui. Bonjour, sur le rythme d'alternance, c'est dans la semaine, c'est 2 oui. ou 3 jours? C'est un rythme bi-hebdomadaire, donc 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Donc en moyenne 2 jours et demi à l'école, et au retour des vacances, il y a une semaine complète qui est à l'école. Les cours commencent début septembre et se terminent mi-juin. Donc à partir de mi-juin jusqu'à septembre, c'est entreprise. Oui. C'est un contrat de professionnalisation? Non, c'est des contrats d'alternance, d'apprentissage. D'apprentissage. Oui. Les contrats de professionnalisation, on ne peut pas les signer sur 3 ans. Donc c'est pour ça. Et c'est des contrats qu'il faut vraiment signer sur 3 années. Un contrat d'apprentissage est signé jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc c'est un contrat de 3 ans qu'il faut trouver. Oui. Oui. Pour le séjour à l'international, il faut aller dans un pays où l'entreprise elle est partenaire, parce qu'on va continuer à travailler, ou on sera que en cours là-bas? Tout est possible. Donc soit vous allez être envoyé par votre entreprise, soit dans une filiale ou chez une entreprise partenaire. Également, nous, au niveau de l'école, on a des universités qui sont partenaires et on organise des summer programmes qui sont suivis par l'apprenti.
On a été très limité à cause du Covid ces dernières années, donc là ça reprend. Donc actuellement nos partenaires c'est surtout Barcelone, Portugal, Croatie. Voilà. Oui. Et le rythme d'alternance, il est valable pour les 3 ans, donc le fameux 2 jours, 3 jours. Oui, c'est valable pour les 3 ans. Alors la différence, c'est que la première année, les élèves sont à l'école lundi, mardi, un mercredi sur 2. Le reste en entreprise. Et en deuxième et troisième année, ils sont en entreprise lundi, mardi, un mercredi sur 2. Donc première année à l'école en début de semaine, deuxième et troisième année à l'école en fin de semaine. Oui. Comparativement au cycle sous statut étudiant, finalement, les modules, les cours suivis, est-ce que ce sont les mêmes sur les 3 années et agencés différemment, ou est-ce qu'il y a des... Grosso modo, ce sont les mêmes cours, mais moins poussés. Puisqu'en fait, il faut voir aussi que dans le cadre de l'apprentissage, l'entreprise est formatrice. Et donc, il y a quand même presque 2/3 du temps qui sont passés en entreprise. Donc, il y a moins de formation théorique à l'école et plus de formation en entreprise. Et la proportion de vos apprentis qui sont embauchés à la fin de leurs 3 années d'apprentissage, quelle est-elle? C'est assez dur à dire, puisque en fait, le fait de suivre un parcours en apprentissage, ça permet de se faire un carnet d'adresse. Et en fait, beaucoup d'apprentis, à l'issue de leur apprentissage dans l'entreprise, veulent quitter eux-mêmes l'entreprise. Donc, on va dire que 50% restent dans l'entreprise et d'autres partent. Que l'intérêt, justement, c'est ça, c'est que pendant 3 ans en entreprise, on rencontre des partenaires, on se fait un carnet d'adresse. Et s'il y a un poste intéressant, il n'est pas forcément dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance. Et si l'alternance ne se passe pas très bien, est-ce qu'il y a possibilité de changer d'entreprise en cours de route? Parce que vraiment, on est coincé pour 3 ans dans la même. Non, il y a possibilité de changer en cours de route. Donc en fait, c'est vraiment un contrat, il faut voir un contrat d'apprentissage comme un CDD. Donc on signe un CDD sur 3 ans. Mais imaginons qu'au bout d'1 an, ça se passe mal, pour une raison ou une autre. Le contrat peut être rompu à l'amiable, il suffit que l'apprenti et l'entreprise soient d'accord. Bon, quand ça se passe mal, les deux sont d'accord. Et on peut trouver un autre contrat, cette fois pour 2 ans, si on a fait déjà une année. Mais ce sont des promos de combien d'apprentis? On vise la cinquantaine, 50 apprentis. Donc on a monté en puissance. L'an passé, ils étaient 42. Cette année, ils sont 54. Voilà. Et on veut rester dans cette idée, autour de maximum 56 apprentis. Et là, il y a des frais de scolarité comparables au statut? Non, il n'y a aucun frais de scolarité, aucun frais. Quand sous statut d'apprentissage, il n'y a pas de frais payés par l'apprenti. Le seul frais qu'il y a, c'est ce qu'on vous demande pour s'inscrire au concours, c'est 45 €. Donc finalement, les frais sont pris en charge par co-formation? Par locaux. C'est même pas l'entreprise. L'entreprise, elle, ne paie rien. Bon, il y a certaines écoles qui demandent des restes à charge à l'entreprise. Nous, on ne demande pas de reste à charge à l'entreprise. Donc, c'est qu'une entreprise qui prend un apprenti, à son apprenti, elle ne paye rien du tout. Bon, après, elle a payé des impôts comme toutes les autres entreprises, mais elle ne paye pas spécifiquement pour l'apprenti qu'elle a dans son entreprise. Hormis son salaire. Hormis son salaire. C'est le minimum. Une autre remarque sur le séjour international, on dégage du temps en fin de première année, mais il n'y a pas obligation de faire ce séjour à ce moment-là. On peut très bien couper en 4 semaines, et l'étaler sur les 3 ans. Le séjour international, l'obligation, c'est vis-à-vis du diplôme. Il faut avoir validé 8 semaines à l'international pour avoir le diplôme. On dégage du temps en première année, mais ça peut être étalé. Voilà. Merci.